J'ai acquis dernièrement les numéros d'Astonishing Tales 4 et 5 de février et avril 1971. Ils regroupaient les aventures de Ka-Zar et du Docteur Doom. Très vite, je jetai mon intérêt sur les aventures du vilain Docteur Fatalis, deux histoires écrites par Larry Lieber et dessinées par Wally Wood. Au fil des pages, je découvrais que Crâne Rouge et son armée s'introduisaient en Latverie pour établir leur base afin de conquérir le monde, pendant que Fatalis se reposait sur la côte d'Azur, trop fatigué par ses fonctions de tyran et son dernier combat contre Andro, une de ses créatures rebelles. Bref, le Fatalis y revient à la maison et il se met à nettoyer son palais de nazis envahisseurs en les punissant de façon rigolote, puisqu'il fait croire à Red Skull et à ses sbires qu'il les a rétrécis et expédiés dans une fusée. C'est vrai que c'est rigolo! Cette petite histoire a soudainement fait naître chez moi l'envie de faire une vidéo sur le Docteur Fatalis. Salut les geeks, aujourd'hui on parle d'un affreux qui maîtrise aussi bien la science que la magie noire, Victor von Fatalis. Apparu en juillet 1962 dans The Fantastic Four numéro 5, il est le principal ennemi des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques nous protègent du mal. Le Docteur Doom en anglais est l'un des principaux vilains de Marvel, prototype même de Dark Vador, aussi ambigu, détestable et fascinant. Revenons, si vous le voulez bien, sur cet affreux dictateur de Latverie, à l'ego surdimensionné. Le Docteur Fatalis, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je pense que ce sont ceux qui viennent de la planète Mars, ou ceux qui ont fait du frigo. Bref, le Docteur Fatalis, disais-je avant de m'être coupé moi-même, possède une armure à énergie nucléaire, 6 fois l'équipement du Rhône, ce qui correspond à 20 centrales nucléaires, produisant 18 000 MW. Ouais, t'es sûr de ce que tu dis là? Non, c'est juste pour apporter un peu de cachet scientifique à cet exposé. Cette armure possède un champ de force invisible. L'ensemble, made in Tibet, de meilleure qualité que les produits chinois, agit comme un exosquelette lui permettant de soulever 1800 kg, soit 2 tonnes US. Grâce à sa magie noire et à la science des ovoïdes, cette espèce d'extraterrestre à tête d'œuf, il a le pouvoir de s'emparer de l'esprit et des corps des autres. Vous en doutez? Eh bien relisez Strange numéro 153 de septembre 1982 à la page 11 de l'invincible Iron Man et vous arrêterez de me contredire, parce que là c'est pénible. C'est également un scientifique génial qui sait inventer des armures hautement sophistiquées, mais aussi des machines temporelles. Là encore, regardez la page 18 d'Iron Man dans Strange 154. Ah bah oui, je me suis quand même documenté. Né d'une mère caféinomane et d'un père collateur, à savoir Werner et Cynthia Fatalis, Victor a grandi quelque part en Europe de l'Est. Il a été élevé par des gitans. Le gitan que tu ne connais pas. Mais attention, c'est pas les gentils gens du voyage qui font péter la guitare le soir autour du feu. Non, pour Victor Fatalis, c'est plutôt des gens pas très sympas utilisant la magie noire made in Transylvania. Son père était un chaman et sa mère une sorcière ayant passé un pacte avec le diable. Le genre a écouté du Alice Cooper chantant quelques mélopées diablotines autour d'un bûcher ardent, consumant quelques agents du fisc zélé et parfois dufteux. Génétiquement programmé, Victor montre très jeune des tendances nazies indéniables. Et là on touche à la vision restreinte des scénaristes américains de l'époque qui mettaient dans le même sac tout ce qui était à l'est de la France. Allemands, polonais, tchèques, bulgares, roumains, hongrois, bohémiens et consorts étaient tous des gens suspects. Il faut dire que Stan Lee et ses copains étaient tous issus de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, estimant à l'époque que l'Europe de l'Est devait être peuplée de gens pas nets, allant du nostalgique nazi au bolchevique menaçant. Et quand on y pense, le premier héros allemand apparu dans Marvel semble être celui du tournoi des champions. Et il porte quand même un nom assez borderline quand on y pense, Blitzkrieg. Rien que ça. Bref, Fatalis était tout désigné pour représenter le traître convenu de l'époque, mi-nazi, mi-bolchevique. Pour nous tous qui avons lu le spécial Strange Origins numéro 172 bis, qui diffusa quelques pages du Fantastic Four Annual numéro 2 de 1964, on a plutôt l'impression que Fatalis est un enfant chéri de ses petits parents méritants. L'artifice de Stan Lee est simple. Il veut que le lecteur trouve de l'intérêt à un personnage qu'on ne veut pas méchant au début. Un petit peu fourbe, mais pas mauvais le Victor. C'est la société qui l'a transformé en nazi, et aussi quelques décimales aux équations de son expérience. Ouais, bon, on n'y croit pas vraiment, et du coup, on peut dire que les scénaristes ont mis à côté de la plaque, parce que Victor a toujours été un nazi dans l'âme. Faut pas abuser non plus, hein. Au final, cette ambiguïté n'est pas si néfaste que cela, bien au contraire, elle rend la personnalité de Fatalis plus complexe et tordue. Il n'est pas le diable incarné. Kirby a confié que Fatalis n'était pas destiné à être un super méchant durable. Il devait juste faire l'affaire pour le numéro 5 des Fantastiques. Mais c'est son ambiguïté qui a rajouté à sa longévité. Avez-vous remarqué que l'on dit Docteur Fatalis, mais au fait il est docteur en quoi ? Il n'a pas de diplôme universitaire, il s'est même fait virer de l'école avant d'en avoir un. Pourtant, c'est à la fac que Red Richards et Victor Fatalis se rencontrent. Et là, une fois de plus, il faut bien dire que Stan Lee nous balance des dialogues bien chauvins. D'un côté, le bel américain, grand, souriant, et de l'autre, le glacial mec de Latverie.
méprisant et pédant. J'ai bien dit pédant. On ne peut y voir que la classique rengaine du comics de l'époque où les Américains annoncent leur puissance irrésistible sur les autres peuples. Eh ben oui, on n'est pas les libérateurs de la Deuxième Guerre mondiale pour rien. On n'est pas non plus les leaders du monde libre face aux abominables bolcheviks. Quoi qu'il en soit, la psychologie de Fatalis en fait depuis 40 ans un vilain Marvel hors catégorie qui n'a rien du méchant stupide qui ne sait pas quoi faire de ses journées, si ce n'est de faire suer l'humanité. Un être à 100% mauvais ennuie tout le monde, alors que Fatalis, il est trop ambigu pour être à 100% malfaisant. Stan Lee a su le faire revenir régulièrement dans les comics pendant 40 ans, avec de multiples facettes qui ont fait de Fatalis un méchant intelligent et dont on ne se lasse jamais. Il est capable de faire le bien, mais il sera impitoyable avec ceux qui lui résistent et osent le défier. Pour faire simple, les deux principaux défauts du Dr Fatalis sont l'arrogance et la soif de pouvoir. Mais en cela, il n'est pas différent de Red Richards qui a l'arrogance. Et s'il ne veut pas conquérir le monde, il a la fâcheuse manie de vouloir imposer l'idéologie américaine au reste du monde, en magnifiant la démocratie, comme tous les Américains de l'époque, en jugeant les autres régimes à l'aune du leur. Pas facile à dire ce que je viens de dire là, hein. Bref, c'est une question de marketing, et en matière de marketing, les 4 Fantastiques sont plus séduisants que Fatalis et son totalitarisme à la con. Mais Fatalis n'a pas le sentiment de faire le mal, car il pense que ses actes sont justifiés par sa supériorité sur les autres. Mais cet acte de supériorité découle de sa grande faiblesse, la peur d'être affreux, à cause des cicatrices d'acide qu'il porte sur son visage. Fatalis les considère comme un défaut intolérable et insupportable. Le Dr Doom a du mal aussi à accepter le génie de Red Richards. À chaque fois qu'il invente une chose qu'il considère comme géniale, Red Richards trouve un défaut ou un vice au gadget de Fatalis, ce qui en fait un frustré, qui avive encore plus sa démence. Lorsqu'il s'empare de l'Adverie, Fatalis donne de nouveaux noms aux lieux et villes, et cela en toute modestie, comme par exemple Fatalisville, Doomstadt, Doomburg, Doomton, Forêt de Fatalis. Rappelons qu'en anglais, Doomsday est le jour du jugement dernier. Pourtant, en Latverie, c'est la fête nationale célébrée n'importe quand, vu que le calendrier est fixé par Fatalis. Un petit peu n'importe quoi quand même, hein. Personnellement, moi je le kiffe ce vilain. Je lui ai même consacré une aventure de 30 pages dans un magazine que j'ai réalisé en septembre 2015, où il affrontait Iron Man. Avec son pouvoir capable de prendre possession du cerveau et du corps des autres, et avec ses possibilités de voyager dans le temps, dans le cosmos, ou même atteindre Mach 1 avec un harnais nucléaire, Fatalis est allé titiller les autres héros de l'univers Marvel. Bah oui, il n'y a pas eu que les 4 Fantastiques. Par exemple, il s'est branché avec T'Challa, Hulk, Spider-Man, les Vengeurs, Thor, les X-Men, Galactus, le Surfeur d'Argent, et même le Beyonder. Fatalis a d'ailleurs joué un rôle essentiel dans les guerres secrètes. Depuis 1962, Marvel a pourvu son univers d'entités amorales, mauvaises et diaboliques, passant par Galactus ou Mephisto, sans oublier Thanos. Tous surpassent Fatalis, dans un domaine ou un autre, mais en revanche, leur prestige n'est pas aussi grand que le glacial, calculateur et impitoyable Dr Doom, qui dans le panthéon des super-vilains Marvel, fait vraiment figure d'exception. A bientôt les geeks. J'aurais pu être un grand matador, un voleur de poules, un jeteur de sorts.